Bonjour, aujourd'hui je vous présente l'essentiel de ce travail sur convergence des solutions approchées pour l'équation de transport-division définie par le noyau de la chaleur avec un coefficient de division non constant. On va suivre le plan suivant: objectif et définition des solutions approchées, estimation des solutions approchées et de leurs dérivés, convergence des solutions approchées et de leurs dérivés, passage à la limite, et on termine par quelques perspectives. Notre objectif de cette présentation est de reconstruire la solution de l'équation de transport-diffusion avec un coefficient de diffusion kappa non constant, l'équation A1, et une condition initiale donnée par A2 par une famille de solutions approchées E1Tx de cette équation. L'idée de la construction de ces solutions approchées. Pour déterminer la valeur de ENTX, en définissant la valeur de ENT, en définissant la valeur approchée à l'instant T1K par l'application de la solution fondamentale de l'équation de la chaleur et par la translation pour le transport sur le pas T1K-1 T1K du temps discrétisé et en liant linéairement entre sa valeur à T1K-1 et sa valeur à T1K. Cette approximation s'inspire à l'idée de la représentation stochastique de la solution de l'équation parabolique, mais construite d'une manière déterministe. On va utiliser le noyau de la chaleur au lieu du processus du Wiener. Comme ça, on va oublier toutes les notions paraboliques et on utilise dans notre convergence seulement les notions de l'analyse mathématique pour démontrer cette convergence. Pour cela, on va définir le pas delta n égale à n de n. Avec cette pas, on introduit la discrétisation de temps 1 4. On définit la fonction θ1 qui est le noyau de la chaleur par 1,5. Pour toute fonction positive, on va définir la valeur approchée par les formules 1,6 jusqu'à 1,8. 1,6 c'est la condition initiale, 1,7 c'est la valeur approchée à l'instant T1K et 1,8 c'est la valeur approchée dans l'intervalle T1K-1 T1K. On va définir aussi la dérivée droite par rapport à T de la fonction... On pose un changement de variable y' égale à axy. Avec ce changement de variable, cette fonction a équivalent à la formule 1,9 avec kappa égale à x e carré. On définit aussi la dérivée droite par rapport à t de la fonction ENTX par 1,10. On remarque à partir de la définition de ces valeurs approchées que la dérivée droite par rapport à t égale à la dérivée par rapport à t de E1t sur chaque intervalle ouvert T1K plus A. Parce que notre construction de ces valeurs, elle n'est pas dérivable dans l'ensemble gamma n. Pour préciser les hypothèses, on va définir des alpha x c'est l'opérateur différentiel, CB c'est la classe des fonctions continues et bornées dans oméga, et CB log c'est la classe des fonctions continues dans R plus coloi RD et bornées dans 0,2 coloi oméga. Résultat principal. Pour qu'un entier différent de 0, on donne une hypothèse sur les fonctions V, kappa, F et U0, vérifie les conditions de régularité 1,11, 1,16. Sur cette condition, on a le résultat suivant. Les fonctions EN, Tx définies dans 1,6, 1,8 convergent uniformément dans 0,2 coloi RD. Et leur dérivée d'ordre alpha inférieur ou égal à Q-A convergent uniformément sur le même domaine vers des alpha x ETX